nous sommes maintenant arrivés à la à la deuxième semaine, c'est-à-dire de cours. Ce que je vais faire pour cette capsule-ci d'environ trois quarts d'heure, je vais compléter les notions en regard des diagrammes TRI, en même temps, là, dont on a vu la théorie dans des capsules précédentes. Je vais vous montrer je vais consacrer cette capsule-ci à vous montrer comment on peut utiliser les diagrammes TRI pour aller chercher certaines informations quant au pourcentage de phase en fonction du temps de maintien et en fonction de la température de maintien lors d'une trempe étagée ou lors d'un refroidissement isotherme. Euh, et aussi en déduire dans certains cas la dureté obtenue à l'aide, encore une fois, du diagramme TRI. Donc, c'est des notions qui concernent pleinement le sujet principal du premier laboratoire que nous avons commencé, qui concerne à deux trempes étagées, donc une sur le 4130, une sur le O1. Dans le laboratoire, ben, vous vous êtes aperçu qu'on faisait varier le temps de maintien dans le bain de sel. Et on va constater à l'aide de métallographie et de dureté l'influence du temps de maintien sur la présence et le pourcentage des phases, ainsi que la dureté de l'acier après refroidissement isotherme à différentes températures et à différents temps de maintien. Donc c'est plus à différents temps de maintien. Là, on n'a pas fait plusieurs températures pour chaque acier. Ça aurait fait un laboratoire beaucoup trop long. Donc on s'est contenté d'une température par acier et on a plutôt fait varier uniquement le temps de maintien. À la fin, dans votre document, à la fin de la partie concernant les diagrammes TRI, il y a des problèmes d'application des séries d'exercices. Donc, je vais consacrer presque toute la capsule pour voir ensemble, là, résoudre ensemble les questions qui nous sont posées à la fin du chapitre. Donc, toute la série de problèmes, à commencer par la série de problèmes numéro 1 que vous avez dans votre document PDF. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va répondre aux questions à l'aide du diagramme TRI. Donc, il y a une série de 6 questions au départ là, où on va répondre. Donc, le contexte, c'est que on fait une trempe étagée. Donc, on fait des trempes étagées à partir de l'acier 1080. Donc, on va utiliser le diagramme TRI appartenant à l'acier 1080. Je vous rappelle que chaque acier possède son diagramme TRI à lui. Donc, c'est personnalisé à chaque acier parce que le diagramme TRI est influencé, est dépendante des éléments d'alliage et aussi du taux de carbone. Donc, chaque acier possède son diagramme. Et là, on va nous demander, le contexte est assez simple, là, c'est le diagramme, c'est l'acier 1080 qui, au départ, se retrouve dans un four de traitement thermique à haute température. Donc, le point de départ à chaque fois pour chacun des problèmes, c'est ben, ça dépend, là, on va voir, on va lire chaque question, puis on va s'apercevoir tout à l'heure qu'on n'a pas toujours, on n'est pas toujours dans la phase austénétique 100% au départ. Euh, mais à chaque fois, l'acier est porté à haute température dans un four. Et puis, on sort la pièce d'acier et à chaque fois, on va l'immerger dans un bain de sel, exactement comme on a fait en laboratoire. Les pièces d'acier sont quand même assez minces, c'est 0,025 cm d'épaisseur après chacun de ces traitements thermiques. Et pourquoi qu'on prend la peine de spécifier l'épaisseur? Parce que plus la pièce est mince, plus on est en mesure de se rapprocher de la théorie lorsque vient le temps de prédire les phases obtenues ainsi que la dureté lors d'un refroidissement isotherme, euh, donc prédite par le diagramme TRI. L'idée, c'est que lorsqu'on fait un refroidissement isotherme, donc là, je vais vous montrer le fameux diagramme TRI qu'on connaît déjà du 1080, parce que c'est avec cet acier-là que je vous ai présenté, là, que j'avais expliqué le diagramme TRI. Mais ce qu'il faut se souvenir, c'est que
pour faire en sorte de respecter le diagramme Thierry, il faut admettre que le temps de changement de température entre environ, mettons, si on s'imagine qu'on fait la mise en solution à 800 et qu'on immerge immédiatement, on sort la pièce du four très rapidement et on l'immerge par exemple à 500, dans un bain de sel à 500, ben, il faut que le temps de transfert entre 800 et 500 soit extrêmement court pour pouvoir dire que la transformation commence à 0 seconde. Donc là, on est à la merci des phénomènes de transfert de chaleur, de transfert thermique. Donc, si imaginez qu'on a une pièce assez massive, là, de 10 cm d'épais, on la sort du four, on la met dans le bain de sel, bien, ça va prendre beaucoup de temps avant que la pièce, surtout le centre de la pièce, puisse passer de 800 degrés C à 500. OK? Donc là, le diagramme Thierry, il ne sera pas respecté du tout, du tout. Parce on va plutôt être face à un refroidissement continu. Donc la température au centre d'une pièce très épaisse, là, d'un coup qu'elle est arrivée dans le bain de sel, elle ne passera pas de 800 à 500 instantanément. Donc ça va prendre beaucoup de temps, ça va baisser tranquillement. Le 800, 799, 798, là donc, on n'est plus dans on n'est plus dans un contexte isotherme où on passe instantanément de 800 à la température du sel. Donc c'est pour ça que pour que le diagramme Thierry puisse, puisse être capable de nous prédire ce qui va se passer en réalité, ben, il faut qu'en réalité, lorsqu'on fait une trempe étagée, puis qu'on veut vérifier si ça correspond au diagramme Thierry, ben, il faut utiliser une pièce qui est très mince, pas très massive, de façon à ce que le transfert thermique se fasse presque instantanément. Donc, c'est un peu comme si vous mettez du papier aluminium dans un four à la cuisine chez vous, à 400, 450 degrés C, pendant 15 minutes, mettons. Puis après ça, tout d'un coup, vous ouvrez la porte et vous sortez le papier d'aluminium. Mais à la limite, là, vous pouvez quasiment prendre le papier d'aluminium avec vos doigts sans trop vous brûler parce que le papier est tellement mince qu'il perd sa chaleur immédiatement. Alors, tout de suite, immédiatement au contact de l'air, là, le papier d'aluminium prendrait instantanément la température de l'air. Ce qui ne serait pas le cas, par exemple, si vous mettiez au contraire un lingot très épais d'aluminium dans le four, ben, il prendrait beaucoup de temps à refroidir. Donc, c'est pour ça qu'on prend la peine de spécifier que c'est une bande d'acier quand même assez mince, de 0,025 cm d'épaisseur, parce que c'est comme ça qu'on va le plus possible s'approcher de la théorie en termes de refroidissement isotherme. Donc, le premier problème, c'est qu'on nous dit qu'on va austhénitiser à 800 degrés C pendant 20 minutes. Donc, la température, si on regarde le TRI du 1080, là, ben, il faut dépasser 723 pour la première étape de mise en solution. Donc, quand on regarde le TRI, là, effectivement, là, la frontière, le pointillé est à 723. On se rappelle que le 1080, c'est un acier eutectoïde. Donc, quand on regarde le diagramme d'équilibre, là, bon, c'est vraiment là, au-dessus de 723, ce qui correspond au point eutectoïde qu'il faut dépasser pour être dans l'austénite. Donc, le critère pour réussir la mise en solution, autant la température qui est suffisante que le temps qui est suffisant, est respecté. Donc, on peut donc admettre là, qu'à 800, au bout de 20 minutes, on a une phase effectivement 100% sténétique avec tout le carbone en solution. Donc là, la première condition est rencontrée. Parce que je vous rappelle que les transformations à l'état solide de l'acier lors d'un refroidissement ne peuvent avoir lieu que si au départ, l'acier est à l'état austénétique avec tout le carbone dissous. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on retire la bande d'acier du four rapidement et on le trempe dans un bain de plomb à 700. Donc, pourquoi un bain de plomb? Parce que pendant très longtemps, et c'est plus le cas aujourd'hui pour des raisons environnementales, mais autrefois, on faisait souvent des trempes étagées de l'acier dans des bains de plomb. Le point de fusion du plomb, là, comme vous l'aviez vu l'année passée dans votre cours de métallurgie physique, là, la température de fusion du plomb est autour de 325 degrés C. Donc à 700, le plomb est à l'état liquide, très chaud. Donc c'est un milieu qui peut servir à faire des trempes étagées.
dont on ne se sert plus aujourd'hui pour des raisons environnementales. Et là, on trempe ça on laisse la pièce immergée dans le plomb liquide pendant 11,6 minutes. Donc, après ça, on refait une autre opération, mais avant d'aller voir qu'est-ce qu'on fait comme opération, on va donc aller voir ce qui se passe. Donc là, je vais faire un petit zoom ici pour bien grossir. Et là, je vais prendre la ligne pour reproduire la transformation. Donc, on est en bas de 723 à 700. Donc, je mets la ligne à 700 degrés C. OK. Et là, je vais me placer, je vais finir la ligne au temps requis qui est de 11,8 minutes, si je me souviens bien, 11,6 minutes. Donc, vous avez ici le temps qui est en secondes sous une échelle logarithmique. Donc, 11,6 minutes en secondes. Ben, ça fait à peu près 1100, 110, 1000, à peu près 500, 600 secondes environ. Donc, ici, je suis à 100 secondes. Donc, l'endroit où je place ma barre est à 100 secondes. C'est une échelle logarithmique. Le premier trait ici, c'est 200 secondes. 300 secondes qui est vis-à-vis l'autre trait qui est ici. Si vous suiviez bien la barre que je déplace. Donc 400, 500, 600 secondes environ. Donc je vais placer ma barre ici. Donc et là vous voyez bien que on arrive à un point donné qui va nous permettre de dire si la transformation est achevée ou pas. Donc là, je suis en train présentement juste de calculer. Donc 696. Donc ça fait 700 secondes environ, si j'y vais plus précisément avec le calcul. Donc je vais plutôt me mettre à la septième barre qui est ici. Donc 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est à peu près là. Donc ma barre qui est ici, verticale, correspond à un temps d'environ 700 secondes sur l'échelle logarithmique. Donc, là, je vais déplacer la ligne à 700 et là, c'est le temps qui avance. Vous voyez, quand je fais déplacer ma droite, je fais avancer le temps. Et à un certain moment donné, là, il n'y a pas de transformation qui se fait. On est dans la zone osténétique instable. On est à gauche de la courbe de début de transformation. Donc, la transformation ne débute pas tant aussi longtemps qu'on n'atteint pas la courbe de début de transformation. Ce qui va finalement finir par arriver. Je ne sais pas si ça se dit en français. Finalement, finir par arriver. Puis à peu près à un temps, là, si on lit verticalement, là, environ, là, on commence à toucher la courbe à environ un temps d'à peu près une centaine, un petit peu moins qu'une centaine de secondes. Donc là, ce qui se passe ici, c'est que à ce moment-là, de l'austenite commence à se transformer en perlite. Et là, je continue mon chemin. Là, je suis pas tout à fait sur le pointillé, là. C'est bon, je vais déplacer un petit peu plus bas à droite. Et je finis par, à 700 secondes, là, ben on finit par toucher la courbe de fin de transformation. Ou presque. Donc, ce qui nous laisse penser, ce qui nous permet de dire que la transformation s'est terminée à 700 secondes. Donc, toute l'austenite, étant donné qu'on traverse le nez dans la partie supérieure, donc on a vu dans une capsule précédente, lorsqu'on traverse le nez pour des températures élevées, donc à la moitié supérieure du nez, on forme de la perlite à partir de l'austenite instable. Lorsqu'on traverse au contraire dans la partie inférieure pour des températures plus basses, on forme de la bénite. Donc ici, là, on se rend compte qu'on a tout transformé en perlite. On a réussi, là, on a maintenu la pièce suffisamment longtemps dans le bain de sel pour atteindre la courbe de fin de transformation et pouvoir dire que tout l'austenite de départ a été transformé en perlite. Donc, de sorte que là, je peux donner votre réponse ici, là. Perlite. Et là, j'ai indiqué ou sphéroïdite. Donc là, je laisse ça en suspens. Là, je vais vous parler de ça à une autre capsule plus loin dans la session.
Mais en réalité, quand on maintient dans une température très très chaude, comme 700 degrés C, là, quelques degrés seulement en bas du point d'équilibre tectoïde, il y a des chances, de grandes chances que les morceaux de cémentite puissent avoir des formes arrondies et non pas en lamelles. Ce qu'on va appeler à ce moment-là de la sphéroïdite. Mais ça, je reviendrai là-dessus plus tard dans la session. Mais admettons pour l'instant, là, parce que c'est ce que vous connaissez là, à ce stade-ci, euh, admettons qu'on forme de la perlite. Mais là, je me rends compte que c'était pas terminé, là. Mais non, parce que ce qu'on a fait, c'est que après 11,6 minutes, on nous demande de retremper dans un autre bain de plomb qui est plus froid, à 482 degrés C, pendant une seconde, puis après ça, on trempe à l'eau froide. Mais qu'est-ce qui va se passer si je fais ça? Mais il ne se passera rien. Pourquoi? Parce qu'on a tout transformé en perlite en maintenant à la température de 700 pendant 11,8 minutes. 11,6 minutes. Donc, quand je prends cette perlite-là, puis que je la mets après ça à 450, ben, il ne se passe rien. Il n'y a plus d'austenite. Donc, la perlite, là, d'un coup qu'elle est apparue, peu importe ce que je fais avec pendant le refroidissement, si le refroidissement il est lent, s'il est rapide, ou si je le maintiens à une autre température, il n'y a pas de transformation. Donc, il y a seulement de l'austenite qui se transforme en quelque chose. La perlite, pendant un refroidissement, ne peut pas se transformer en autre chose. Donc, il ne se passe rien de plus. Fait que ça va rester tel quel, la perlite, à 100%. Même si je maintiens pendant longtemps, même si je trempe à l'eau froide, c'est seulement de l'austenite qui peut se transformer. Étant donné qu'il n'y en a plus d'austenite, au bout de 11,6 minutes à 700, ben, il n'y a plus de transformation. Par contre, si je prends mon acier, si on m'avait dit, on prend l'acier puis on le rechauffe à 800, là, c'est un chauffage, ça, c'est pas un refroidissement. Et là, on tomberait dans le 100% austenite. Là, toute la perlite se décomposerait, tout le carbone se répartirait de manière mise en solution complète dans les sites octaédriques. Et là, on retrouverait la phase initiale 100% austenite. Mais pendant un refroidissement, lorsque j'ai déjà de la ferrite et de la perlite, elle ne peut pas se transformer, peu importe si je refroidis tranquillement, si je refroidis rapidement, ou si je maintiens plus longtemps en température dans en isotherme. Donc ça, c'est important à comprendre. Un deuxième exemple, chauffer à 700 degrés C pendant 6 heures, puis tremper à l'eau froide. OK. Bon, si on regarde le TRI, j'ai un acier qui a été chauffé pendant 6 heures. Ben, si, mettons, au départ, j'ai de la perlite d'un acier, puis je le mets dans le four à 700, ben, il se passe rien. OK? Parce que le diagramme d'équilibre dit que on reste, c'est de la perlite en bas de 723 qu'on a. Fait que si au départ j'ai de la perlite, mais je ne fais qu'à chauffer à 700, à l'équilibre, la perlite est encore à l'équilibre. OK? Donc, la perlite ne se transforme pas. Il n'y a pas de transformation. Il ne se passe rien. Même si je le laisserais là, 10 000 ans, là, donc si longtemps que je suis en bas de 723, je ne fais pas d'austenite. Donc, ça reste tel quel. Donc, si on avait de la perlite avant, ben, ça reste de la perlite. Donc, il n'y a pas de transformation. Donc, 100% perlite, pas de transformation, pas de transfo. Troisième problème, austiniser à 800 pendant 20 minutes. Alors, voyez-vous, là, on est dans des conditions qui permettent de transformer. Si j'ai de la perlite au départ, on met ça dans le four, on est à 800, on est au-dessus de 723 et le temps est suffisant aussi parce que c'est 20 minutes minimum. Donc là, on est correct. Là, on a 100% stonite. Ensuite, au bout de 20 minutes, on prend notre pièce et on la trempe dans un bain de sel qui, lui, est ajusté à 427 degrés C. Et on fait ça pendant 30 minutes, une demi-heure. Donc ça fait 1800 secondes. Ça, hein? Il y a 3600 secondes dans une heure. Donc dans une demi-heure, il y en a 1800. Fait qu'après ça, on va faire un chauffage à 593 pendant une heure. Donc 60 secondes. C'est-à-dire 3600 secondes. Puis tremper à l'eau froide.
Donc, ça fait beaucoup de choses. Là. On va y aller par étapes. Donc, premièrement, on prend cet acier-là, on le trempe immédiatement dans un médicel à 427. Donc, je vais aller placer ma barre de refroidissement isotherme à 427, qui est à peu près ici. Donc, à peu près là. Ah, 427, on va dire que c'est ici. Et on nous dit que c'est pendant 1800 secondes. Ben, regardez, là, c'est pas très compliqué, là. 100 secondes, c'est ici, là. Donc, 1800 secondes, on est dépassé, là. Donc, ce qu'on s'aperçoit, là, c'est que à 427 degrés C, là, en réalité, là, la transformation de l'austenite est terminée lorsqu'on atteint la courbe de fin de transformation, qui est ici. Et lorsqu'on lit le temps auquel ça correspond, grosso modo, là, ben, on tombe sur le 20 secondes. Donc à 427, là, ça prend 20 secondes pour tout transformer l'austenite. Donc, et en quoi on le transforme? Ben, étant donné qu'on traverse dans la partie inférieure du nez, donc on a vu que dans ce temps-là, on forme de la bénite. Donc, c'est à 20 secondes, tout est transformé. Ben, j'ai beau maintenir ça le plus longtemps, ça va rester de la bénite tout le temps. Puis peu importe ce que je fais, après, la bénite, ça ne se transforme pas, à moins de rechauffer en haut de 800. Sinon, la bénite, elle, reste telle qu'elle. Elle ne peut pas se transformer en d'autres choses. Donc, si on lit ce qu'on fait en deuxième lieu, on dit que cette bénite-là, on la chauffe rapidement à 593 pendant 1 heure, puis on retrempe à l'eau froide. Mais il faudrait chauffer en haut de 723 pour défaire la bénite, ce qui n'est pas le cas ici. On chauffe uniquement à 593. Donc, il ne se passe rien à la deuxième étape du traitement. Il n'y a pas d'autre transformation. Donc, on se retrouve avec, au final, 100% de bénite. Voilà. Quatrième problème, on reprend un autre tige d'acier, on peut reprendre la même aussi. On la remet dans un four à 800 pendant 20 minutes. Donc là, on est encore là dans des conditions où on a réussi à aller chercher 100% stonite avec tout le carbone dissous. Donc là, la condition de mise en solution, elle est remplie. Qu'est-ce qu'on fait après ça? On la sort du four et on la trempe dans un bed-cell qui, lui, est ajusté précisément à 260 degrés C pendant 1 minute. Et ensuite, on nous dit qu'on sort la pièce du four, on la laisse refroidir à l'air. Donc, on va aller voir pendant 20 minutes, ça en secondes. Donc, 36 divisé par 3, ça fait combien ça? Ça fait 12. Donc, ça fait 1200 secondes. Okay. Donc, 1200 secondes à 260 degrés C. Je mets la barre à 260 environ, à peu près ici. À peu près là. J'essaye d'y aller précisément. On va la mettre ici, on va dire que c'est ici. Et pendant 200, 300, 400, 500 secondes, 600, 1200 secondes, c'est dépassé. C'est complètement à droite, c'est dépassé. Donc là, c'est un petit peu difficile de dire ici. Hein, que 1200 secondes, 100, 200. Donc, on suggère qu'on a encore complété la transformation. Là. Donc, vous voyez, la courbe de fin de transformation, là, ben, elle passe. Mettons que ma droite se rend à peu près jusqu'ici. Donc, on a tout transformé en bénite encore une fois ici. Donc, peu importe ce que je fais après, ça va demeurer de la bénite. Donc, 100% bénite encore. Voilà. Hop. 20 minutes trempé dans un bed-cell. Je ne sais pas pourquoi que j'ai mis 100% martensite ici. Pourtant, quand je regarde mon diagramme, je vois bien que tout a été transformé. Donc 260 degrés C, donc j'ai une petite erreur ici. Je ne sais pas comment ça se fait que ça s'est... Moi j'ai mal copié mon... Donc c'est 100% bénite qu'on a ici.
Voilà. Ah, écoutez, écoutez là, j'ai une petite erreur d'inattention. C'est pas 20 minutes le temps de maintien, c'est 1 minute. Donc, je comprends pourquoi. Donc, je reviens en arrière, je suis désolé. J'aurais dû prendre 2 cafés ce matin. Je trouvais ça bizarre aussi que je me sois trompé. Donc, je vais réécrire Martin site. Erreur d'inattention. Donc, c'est 1 minute là. C'est pas 20 minutes. Le temps de maintien dans le 20 désolé. Donc, on place la barre à 1 minute qui est 60 secondes. Donc, 60 secondes là. Donc, regardez bien, il faut être précis. 100, 200, 300, 400, 500, 600. C'est la sixième petite barre après le 10. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'on remarque que ce qu'on a fait, c'est que là, on le sort du bain de sel à ce stade-ci. On est encore 100% sténite. On n'a même pas encore atteint la courbe de début de transformation. Et là, je retire la pièce du four, puis je la sors immédiatement refroidissement à l'air. Le refroidissement est très rapide parce que la bande est très mince. Donc c'est un peu le principe de le petit papier d'aluminium là, qui refroidit extrêmement rapidement, qui est presque immédiatement l'ambiance. Ben, c'est un peu comme si on trempait la lame d'acier. On n'a même pas besoin de la mettre dans l'eau, juste le fait de la mettre à l'air, ça refroidit très rapidement. Donc, la barre verte que vous voyez verticale pourrait représenter le refroidissement. Et donc, toute l'austenite, là, quand je fais le refroidissement, le MS il est à 200 à peu près, 200-210 degrés C. Donc, aussitôt que la lame d'acier sortie du four atteint 210, sa transformation martenstique débute. Et au bout de quelques secondes, elle est probablement achevée. On a atteint le MF très rapidement. Et on finit par former de la martensite 100%. Ce qui n'est pas tout à fait vrai en pratique. Regardez le MF, il est quand même assez bas en température, il est en bas de zéro. Ce qui fait que si l'air est à 20, ben, on n'aura pas tout transformé en martensite. Il va rester ce qu'on appelle de l'austenite résiduelle, qu'on a vu, je pense que j'ai vu dans une capsule précédente. Mais là, on va simplifier la chose. Là. On va dire qu'on a 100% martensite. Du moins, on n'a pas de phase ni de perlite ni de bénite. Donc, en réalité, en pratique, ça serait un mélange de martensite et d'austenite résiduelle. Mais pour simplifier le problème, on va suggérer qu'on a tout trempé 100% martensite. Voilà. Et un dernier exemple. Donc, si je lis ici, le dernier problème. Euh, Mise en solution à 800 pendant 20 minutes, donc on est 100% cinétique. Trempé dans un bain de sel à 315 pendant 1 heure, donc 3600 secondes. Et ensuite, on refroidit à l'air. Donc on pourrait encore là dire que c'est une trempe étant donné la très faible épaisseur de la lame d'acier dont on se sert pour faire cette série de problèmes-là. Donc 315 degrés C, ici ça. Donc, je place ça à peu près à 315, à peu près là. Pendant 3600 secondes. Regardez, c'est pas très compliqué là. Euh, le diagramme termine à 1000 secondes. Donc on a tout à cette température-là, là, si je mets ma droite, là, on atteint la ligne de fin de transformation à 100, 200, 300 secondes. Donc la barre qui est ici, là, vis-à-vis, c'est 300 secondes que ça prend pour tout transformer, puis on la maintient 3600 secondes, donc beaucoup plus longtemps qu'un requis. Et là, on traverse encore une fois la partie inférieure du nez, ce qui nous dit donc qu'on a formé toute l'austenite en bénite. Donc, on se retrouve avec, pour cet exemple-ci, 100% de bénite. Voilà. Donc, ça, c'est la première série de problèmes. Je vais tout simplement vérifier le temps qui reste parce que je vais faire un 50 minutes. Il me reste pas mal de temps, parfait, pour voir une deuxième série de problèmes que vous voyez ici. Donc, on a une série de problèmes là, qui concernent encore la trempe étagée. Donc, problème 3.1, puis la série 2. En utilisant le TRI de la page suivante et le diagramme d'équilibre fer-carbone, qu'on n'a pas vraiment besoin, on va seulement utiliser le TRI.
Décrivez ou tracez le cycle thermique permettant d'obtenir les structures suivantes pour un acier SAE 1045. Donc, cette série de problèmes-là, c'est l'inverse. On nous dit on nous donne des phases, et puis là, on nous demande un exemple de traitement thermique isotherme qui nous permettrait d'avoir les phases. Donc, c'est l'inverse. C'est une autre sorte de problème avec les TRI. Et là, ça concerne l'acier 1045, dont le TRI, je vous présente ici, que vous avez aussi dans vos notes de cours. Donc, je vais le mettre en... Donc, ça, c'est le TRI du 1045. Le NAPE. Là, vous avez une représentation du diagramme d'équilibre aussi qui est ici, qui nous permet de faciliter la réponse à certaines questions. Je vous rappelle aussi que dans les diagrammes TRI, pour les aciers hypoétectoïdes, donc, vous voyez ici le diagramme d'équilibre, le point étectoïde est à 0,8. Le 1045, on est dans la zone hypoétectoïde. Et quand on va dans l'asténite 100%, donc au-dessus du solvus A3, OK, ben, quand on est à 900 degrés C, par exemple, ou 850, on est dans l'asténite 100%. Je vais juste vérifier quelque chose un instant pour être certain que... Parfait. OK. Donc, je reviens, ce sera pas long. OK. Donc, on est dans l'austenite 100%. Et quand on refroidit, lentement, ou dans un contexte de refroidissement isotherme, comme ce qui concerne la série de problèmes qu'on est en train de faire, ben, qu'est-ce qu'on découvre? On passe à travers la zone biphasée ferrite-austenite. Il n'y a pas de carbure qui est formé du tout. Donc, c'est la zone dans laquelle, comme je l'ai expliqué dans la capsule précédente, dans laquelle de l'austenite commence à se transformer progressivement en ferrite, ce qu'on appelle la ferrite primaire. Et c'est seulement lorsqu'on atteint la ligne horizontale, la ligne eutectoïde, que là, l'austenite restante se transforme en lamelles de carbure de fer et de ferrite, qu'on appelle communément la perlite. Donc, c'est pour ça que dans les diagrammes TRI, ben, ça nous prend une zone qui va donc représenter cette présence de ferrite primaire-là. Elle est sur le dessus du nez. Ce qu'on n'a pas avec le 1080, parce que le 1080, on passe pas à travers la zone. On ne fait pas de ferrite primaire lorsqu'on refroidit un 1080. On ne fait que de la perlite. C'est l'acier eutectoïde, le 1080. Tandis qu'un 1045, il y a moins de carbone, donc on peut faire moins de carbure que dans un acier 1080. Donc, forcément, il va y avoir présence de ferrite primaire qui contient pratiquement pas de carbone. Donc, la zone qui est ici. Donc, ça rend un petit peu cette série de problèmes-là peut-être un petit peu plus complexe à faire que la première série de problèmes. Mais ce n'est pas les mêmes questions qu'on nous pose ici. On nous demande, on nous suggère des phases, puis on nous demande quel cycle thermique pourrait être capable de nous obtenir ça, en isotherme. Donc, on nous demande 45% de ferrite, 55% de perlite. Mais ça correspond à l'acier 1045 à l'équilibre. Donc, qu'est-ce qui nous pourrait nous obtenir ça? Ben, en isotherme, il s'agirait, peu importe la température, il faudrait que la température soit en haut de environ 580, parce qu'il faut traverser, même là encore, là, il faudrait qu'elle soit même plus élevée que ça un petit peu, mais en tout cas, il faudrait que ça soit à peu près en haut de 600 au moins. OK. Et nous permettre, même que faut que ce soit plus, il ne faudrait pas passer à travers les pointillés, parce qu'on aurait moins, même encore là, ce serait quand même pas si pire. Bon, mais il faut au moins un minimum que ce soit en haut de 600. Donc, quelque part, une température isotherme entre 600 et 800 degrés C environ. Donc, le pointillé en haut que vous voyez ici, c'est la limite à l'équilibre, la limite de solubilité du carbone. Vous voyez, elle est vis-à-vis la hauteur du solvus à 0,45% de carbone. Donc, il faudrait que ce soit n'importe quelle température entre 600 et environ, euh, je dirais à peu près autour de 800 degrés C. OK? Et le temps de maintien doit être assez long. Donc, mettons si je choisis 700 degrés C. Il faudrait que le temps de maintien puisse nous permettre de atteindre la courbe de début de transformation au bout d'un petit peu plus qu'une seconde, dans ce cas-ci. Maintenir plus longtemps de manière à compléter, lorsque j'atteins la ligne, la deuxième courbe, je complète
la formation de ferrite primaire. Donc, entre ici, pour 700 degrés C, là, à partir de 1 seconde environ, là, ben, l'osténite commence à faire de la ferrite primaire. Et là, la ferrite primaire se développe, jusqu'à atteindre la ligne de fin de transformation de la ferrite primaire. Donc, environ, là, à peu près je dirais, à peu près 12-13 secondes. Donc, la deuxième trait, c'est 20 secondes. On est un petit peu à droite du 10, donc 12-13 secondes. Toute la ferrite primaire qui avait à apparaître est apparue. Ensuite, là, on s'en va dans une autre zone. Le temps avance, continue à avancer. Je vais tasser ma droite qui est ici. Je vais déplacer ça. Et là, je commence à faire de la perlite. Donc, entre la deuxième et la dernière courbe, la courbe de fin de transformation, l'austenite restante, qui ne s'est pas transformée en ferrite primaire, subit la réaction étectoïde. Donc, en l'occurrence, formation de perlite à partir de l'austenite restante. Et ça va évoluer comme ça jusqu'à atteindre la dernière courbe complètement à droite, où là, j'atteins la ligne de fin de transformation, ce qui va arriver à un temps d'à peu près un petit peu moins que 100 secondes, à peu près 90 secondes environ. Je tombe sur le petit trait, le trait avant le 100, donc c'est sur l'échelle logarithmique, ça correspond à 90 secondes. Donc, voyez-vous, là, il faudrait que un cycle, une réponse qui pourrait être valide, c'est de plonger la pièce dans un bain de sel à 700 et de la maintenir pendant un temps au-dessus de 90 secondes. On aurait que les phases d'équilibre, donc le 45% de ferrite et le 55% de perlite. Et pourquoi 45% de ferrite et 55% de perlite? Parce que ça correspond à la règle des bras de levier inverse du diagramme d'équilibre. Forcément, quand on met 0,45% de carbone, puis qu'on laisse l'acier à l'équilibre, qu'on permet une transformation d'équilibre, c'est le 0,45% de carbone qui décide de la quantité de perlite versus la quantité de ferrite primaire, le pourcentage perlite versus le pourcentage ferrite primaire, par la règle des bras de levier inverse. Voilà. Donc, moi, écoutez, j'ai mis une réponse ici, mais il y aurait quasiment une infinité de réponses possibles, là. Donc, moi, j'ai dit tremper à 650 degrés C pendant 20 secondes. Voyez-vous, là, c'est une autre possibilité. Donc, si je me mets un petit peu plus bas. 650, c'est plus à peu près ici, là, si je mets ma barre ici. Ben, effectivement, là, on voit qu'on a tout transformé en perlite. La ligne de fin de transformation, j'ai mis 20 secondes. Probablement que le 650 est un petit peu plus haut que ça. Peut-être ici. Donc, et voilà, je me place ici. Donc, 10, 20. Voilà, une vingtaine de secondes. Au-dessus de 20 secondes, j'ai tout transformé en perlite et en ferrite primaire de la même façon que je l'aurais fait à 700, mais pour un temps plus long. Voilà. Donc, plusieurs réponses de valides. Possible. Ensuite, deuxième exemple. On nous demande 20% de ferrite et 80% de martensite. Eh bien, comment on pourrait faire ça? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir ma réponse tout de suite, puis après ça, on va aller voir effectivement si ça marcherait. On nous suggère de faire une trempe à 700 degrés C pendant 3 secondes, puis tremper dans l'eau. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça effectivement? Donc, je me mets à 700, qui est à peu près ici. Donc, je suis à mi-chemin entre 600 et 800. Là. Et puis là, ce que je dois faire, c'est que je dois avoir 20% de ferrite. Bon. Comment je sais pour savoir le temps que ça me prend pour que j'ai 20% de ferrite? Bien, on sait que, donc, premièrement, pour commencer à faire la ferrite, il faut que je laisse la pièce au moins une seconde et demie à peu près. Ici, c'est une seconde et demie. Après une seconde et demie, OK, l'austenite de départ, que j'ai 100% au départ, commence à se transformer en ferrite. Puis on sait que quand on atteint, pour un temps plus long, on atteint la deuxième courbe,
on a tout transformé. On a transformé, on a fait apparaître toute la ferrite primaire qu'il y avait à apparaître. Donc, 45%. C'est le taux de carbone qui décide là, de la quantité de ferrite primaire qui doit apparaître si je laisse l'acier suffisamment longtemps. Donc, je passe de 0, de 0 à 45% d'austenite qui se transforme en ferrite primaire entre le début et la fin de la courbe. Donc, si je veux avoir 20%, OK? Donc c'est une échelle logarithmique, donc ça me prend 10 secondes pour tout transformer, puis ça commence à 1 seconde. Donc, on n'a qu'à faire une petite règle de 3, là. Si ça me prend 9 secondes pour tout transformer de 0 à 45% de ferrite, mais si je veux en avoir 20, qui est un petit peu moins que la moitié, on pourrait dire, bon ben, ça va prendre 4 à 4 secondes, ok, qui est un petit peu, c'est presque un petit peu moins que la moitié entre 20 et 45, là, un ratio, une règle de 3. Fait que je pourrais dire, ben, à 4 secondes, à peu près ici, là, j'aurai 20% d'austenite à ce moment-là. OK? Puis là, à la 4e seconde, là, ce que je dois faire, c'est de rapidement retirer la pièce du four, puis là, tremper dans un bassin d'eau. Fait que l'austenite qui n'est pas encore transformée, donc, en l'occurrence, 80%, parce que là, j'avais 100% austenite, l'austenite a commencé à se transformer en ferrite primaire à 1 seconde et demie, puis à 4 secondes, j'étais rendu, il y a 20% d'austenite qui s'est transformé en ferrite primaire, puis à ce moment-là, bien précis, je prends la pièce et je la trempe à l'eau. Ça veut dire que là, ma ferrite primaire, elle est apparue. Donc, elle ne change pas. Là. C'est pas en faisant une trempe qu'elle va se transformer en quelque chose d'autre. C'est seulement l'austenite qui est capable de se transformer lors d'un refroidissement. Donc, la ferrite primaire, elle reste telle quelle, mais le 80% d'austenite, pas encore transformée, celle-là, je la trempe, et elle devient de la martensite. Donc, vous voyez, là, ça serait un cycle là, qui me permettrait d'avoir les phases désirées. Dans l'exemple 2, 20% de ferrite primaire, 80% de martensite. Donc, moi, ici, qu'est-ce que j'ai mis là comme. Donc, j'ai mis 3 secondes. Là. J'aurais pu mettre 4 dans le fond. Là. C'est peut-être plus 4 secondes. Puis on trempe. Voilà. Donc, il y a d'autres réponses possibles. Là. C'est sûr que pendant votre étude, vous pourriez vous pratiquer à faire. À penser à d'autres cycles qui pourraient donner le même résultat. Ça dépend de la température choisie. Ensuite, on nous demande un cycle qui nous permet d'avoir 100% martensite. Bon, ben, il faut que ce soit un refroidissement isotherme, mais avoir 100% martensite. Mais dans le fond, là, je vais vous montrer, moi, ce que j'ai suggéré comme réponse. Là. Il y en a une infinité encore. Mais on trempait à 400 pendant 1 seconde, puis tremper à l'eau. Donc, dans un benzyle à 400, pendant 1 seconde. Donc, 400, c'est où? Ici. Donc, c'est juste avant le MS. OK. Pendant 4 secondes. OK, 4 secondes, là, c'est bizarre comme je commence à faire de la bénite. C'est drôle ma réponse ici. Ah, c'est 1 seconde, c'est pas 4, c'est 1. Donc 1 seconde, je me disais bien aussi. Bon. Donc, 1 seconde, ici. Et voilà. Donc on voit bien que si je fais ça, ben, mon austenite instable n'a pas le temps de se transformer en bénite. Je touche même pas à la courbe de début de transformation. Donc, je sors ça. Et puis, j'ai encore 100% austenite. Je trempe, donc ça me donne 100% martensite. Voilà. C'est un cycle qui pourrait donner ce que je veux ici. Ici on nous demande 100% sphéroïdite. Donc la sphéroïdite, c'est une phase qu'on peut faire apparaître entre autres en faisant un traitement isotherme très 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 près du point d'équilibre, très chaud, et maintenir suffisamment longtemps
on pourrait obtenir de la sphéroïdite. Donc, comme on a fait dans l'exemple précédent, on, on avait maintenu à 700 degrés C environ, on pourrait le faire ici aussi, malgré que 700, c'est peut-être pas suffisant dans ce cas-ci pour faire de la sphéroïdite. Moi, là, j'aurais comme réponse plus un bon, euh, un bon 800 degrés C, parce que le solvus, il faut être très très près du solvus pour faire de la sphéroïdite. Et le solvus est à justement 800. Fait qu'on va y aller un petit peu plus bas que ça, là. J'ai exagéré peut-être à 800. Donc mettons 780. Donc une vingtaine de degrés en bas du solvus pendant un temps suffisant. Donc là, il faut tout transformer en sphéroïdite. Donc je me mets ici. C'est 780, c'est à peu près ici. Et là, il faut que je tienne ça très 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 longtemps. Puis même qu'on se rend compte que ça doit être très très long. Je pense que ça va être trop long. Donc, il faut vraiment atteindre la courbe de début de transformation. Donc, ce serait difficile d'avoir de la sphéroïdite, parce que si je fais ça ici, je vais avoir de la perlite. Ça va être trop bas. Donc, peut-être que ma réponse que j'ai mis, là, donc ici, on est 1000, 10 000, c'est difficile de prédire si on aurait de la sphéroïdite. Donc, ce que je vais mettre comme réponse, le temps requis va être extrêmement long, dans ce cas-ci, là. Disons 3 mois, pour se donner une marge de sécurité. Donc, il faut que ce soit extrêmement long, là. Voilà. On pourrait faire ça, puis on serait certain d'avoir la sphéroïdite. Ensuite, on nous suggère d'avoir 90% de bénite et 10% de ferrite primaire. Donc, nous, ce que j'ai décidé de faire, en deux temps, trempe à 700 pendant 50 secondes. On n'aura pas le choix, de toute façon, de faire ça dans deux temps, parce que la ferrite, on peut la faire apparaître qu'à haute température, par la partie supérieure du nez. Puis la bénite, elle ne peut apparaître que dans la partie inférieure du nez. Donc, on n'a pas le choix de recourir à deux bains de sel à des températures différentes. Donc, par exemple, ici, ce que je décide de faire, c'est dans un bain de sel à 700 pendant 50 secondes. Donc, si je me mets à 700, je suis ici à peu près. Et là, 50 secondes. Donc, on nous demande combien. Je vais revenir en arrière. Donc, avoir 10% de ferrite primaire. Donc, 50 secondes, c'est pas mal long, là. Je comprends pas pourquoi j'ai mis ça. Donc, à 700, 10% de ferrite primaire, là, c'est à peu près ici, là. Donc, je commence à faire de la ferrite, ici. Ensuite, si je vais à un temps de... Ici, je suis à peu près à 12-13 secondes, ici. Donc, 13 secondes. Donc, entre 1 et 13, donc la ferrite commence à apparaître à 1 seconde, environ. Et puis, elle se termine à 12-13 secondes après. Donc, disons qu'il y a 12 secondes de délai entre le début de l'apparition de la ferrite, donc à 0% ferrite, et la fin de l'apparition de la ferrite primaire à 40, qui donne 45%. Donc, si je veux avoir 10%, c'est un peu moins que le quart. Donc, le quart du temps entre de 12 secondes, ben, c'est 3 secondes. Donc, on pourrait dire qu'on est à 3 plus 1 à 4 secondes ici. Je vais me mettre à 4. 4 secondes, c'est à peu près là. Donc ici, là, on pourrait dire que j'ai 10% de ferrite primaire et 90% d'ostonite. Donc là, je ne sais pas pourquoi il y a encore une autre erreur qui s'est glissée ici. Là, ça n'a pas de sens, ici 50 secondes. Donc je vais mettre 4 secondes. OK. Et puis après, là, j'ai de l'ostonite. Mais je la trempe pas au complet comme ça parce que je m'en vais transformer en, en martensite. Donc ce que je peux faire maintenant, c'est de plonger dans un autre bain de sel
OK? Qui va faire en sorte que l'austenite restante, je vais la maintenir à une température qui va me permettre de traverser la ligne de fin de transformation dans la partie inférieure. Donc moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est le mettre à 420. Donc c'est une température qui effectivement correspond. 420, c'est à peu près ici. 500, à peu près là. Degrés C. Donc, vous voyez, là, j'ai pas, faut pas atteindre le MS, là. Donc, juste un peu en haut. Après ça, je maintiens. Puis là, l'austenite qui n'est pas transformé va finir par atteindre la ligne, va se transformer progressivement en bénite. Et toute la transformation de l'austenite va être achevée, OK, à partir du moment où ce que j'ai atteint un temps de, que je vais lire ici, environ une vingtaine de secondes. Donc, il faut que je dépasse 20 secondes. Remarquez que quand la droite verticale ici, là, quand je traverse les zones verticalement en isotherme, il n'y a pas de transformation, à part les lignes MS. Donc, les courbes, les transformations évoluent dans le temps. Donc, ici, il n'y a pas de temps. Okay? On suggère il y a un très faible écart de temps qui sépare l'immersion dans la température à 700 versus à 420. Donc, si je traversais des courbes ici, là, il faut les traverser horizontalement, les courbes, pour que les transformations puissent se produire, et non pas verticalement. Tandis que les droites MS et MF, il faut, elles, les traverser, okay, verticalement, en refroidissement. Tandis que les courbes, pour faire apparaître la bénite, la périte et la ferrite primaire, il faut les traverser horizontalement. Donc, ici, je viens de m'apercevoir qu'il faudrait au moins que ce soit 20 secondes pour achever. J'ai marqué 17 ici, encore là, on va marquer 20 secondes, mais y aller plus précis. Voilà. Là, j'aurais 90% de bénite et 10% de ferrite primaire de cette façon-là. Et je vais terminer avec un dernier problème. Encore vérifier le temps qui reste pour finir, pour avoir une petite capsule qui n'est pas trop longue. En tout cas, 52 minutes, c'est parfait ça. On va finir à peu près à 55 minutes. Donc, on nous demande d'avoir maintenant. OK. On nous demande maintenant d'avoir 30% de ferrite primaire et 70% de martensite. Là, c'est marqué de tempéré, là, mais laisse faire le tempéré pour l'instant. Je n'ai pas parlé des revenus. On va uniquement dire qu'on veut 70% de martensite. Donc, ici, ce qu'il faut faire, c'est pas très éloigné de ce qu'on a fait avant tantôt. On pourrait faire la même chose. Donc, là encore, on a besoin seulement d'un bain de sel. Mais on peut réutiliser le bain de sel à 700 degrés C de l'exemple précédent. Mais ici, ce qu'il faut faire, c'est de mettre plus longtemps, laisser plus longtemps la pièce. On veut avoir 30%. Donc, il faut maintenir plus longtemps. À 700, on avait dit que à 12-13 secondes, c'était terminé. Donc, à peu près ici, là, on atteint la ligne de fin de transformation de la ferrite primaire à peu près, disons, là, bon, ok, il va le tasser un petit peu, ça ne correspond pas, ici, comme ça. Mettons, on la traverse, je vais faire le croisement. Tantôt, j'avais dit 12-13 secondes, là. Ça tombe à peu près là. Ouais, ok. Donc, à 12-13 secondes, on sait qu'on a fini. Puis on commence à 1. À 13, mettons 13 que c'est fini. À 1, on commence. Donc, comme on a dit tantôt, il y a un 12 secondes. Ça prend 12 secondes pour faire de la ferrite primaire. Donc, et on en fait un maximum de 45%. Donc, si j'en veux 30, ben 30 par rapport à 45, c'est exactement le 2 tiers. Donc, le temps que ça prend, c'est 2 tiers entre 1 et 13 secondes. Donc, 2 tiers de 12 secondes, ce qui fait 8 secondes de plus. Donc, 8 plus 1, 9. Donc, il faudrait que je maintienne jusqu'à 9 secondes, qui est exactement ici. C'est le trait juste avant le 10 secondes. OK? Donc, 9 secondes dans le bain de sel à 700. Et ensuite, on sort ça rapidement, puis on met ça dans l'eau. Donc, l'austenite restante, il devrait nous rester 70% d'austenite pas transformée à 9 secondes.
Donc, on a 30% de ferrite primaire à 9 secondes. Là, on a exactement 30% de ferrite primaire, plus 70% d'austenite pas encore transformé. OK? Et puis là, à ce moment-là, on prend la pièce, on la trempe dans l'eau. Donc, la ferrite primaire demeure, bien entendu, elle ne se transforme pas. Et l'austenite qui reste, elle, le refroidissement rapide provoque sa transformation en martensite. Donc, de cette façon-là, on pourra avoir ce qui est demandé ici, 30% de ferrite primaire et 70% de martensite. Donc, je ne sais pas si c'est ça que j'ai fait ici comme exemple. Là. Donc, ici, j'ai dit pendant 5 secondes. Je vais corriger, je vais mettre ça à 9 secondes, puis tremper à l'eau. Donc, revenu, ça, on va laisser faire, parce que ça fait référence au tempéré, mais j'ai pas encore abordé les revenus. Fait que, donc, si on y va seulement en. Si on fait seulement un recuit, un revenu, c'est-à-dire une trempe isotherme, on va faire uniquement de la martensite, elle ne sera pas tempérée. Voilà. Donc, ça consiste pour la première série de problèmes. Dans la capsule suivante, qui va venir après, je vais faire une autre série de problèmes, mais là que j'hésite, par contre, parce que je veux vous montrer aussi comment correctement utiliser les échelles logarithmiques. Mais ça, je pense que je vais faire ça en classe, en présentiel, pendant la première période du laboratoire de la semaine prochaine. Donc, ou encore, je ne sais pas ce que j'ai décidé de faire, vous le verrez à la deuxième capsule.